Drainer son foie en quelques minutes juste avec vos doigts, c'est possible. Et c'est pas compliqué. Je vous montre. Ça tombe bien, j'ai fait un peu la fête hier soir et puis c'est tout congestionné là, c'est tout sensible. Ouh. Dans le foie, ça circule dans les deux sens. Depuis les intestins, le sang monte à travers le foie pour rejoindre le cœur. Dans l'autre sens, la bile qui est produite dans le foie va descendre en direction des intestins. Il faut que ce passage dans les deux sens soit fluide. Donc il faut libérer les passages où ça peut être serré. Et puis ce qu'on voudrait obtenir, c'est quelque chose qui circule le plus harmonieusement possible. Ça marche vraiment votre truc? C'est un truc de charlatan ou quoi? Mécaniquement, ça marche tout de suite. On entend d'ailleurs, ça fait un bruit typique. C'est la vésicule biliaire qui se vide. Évidemment, ça ne va pas régler les problèmes sous-jacents qui sont présents. C'est comme un pansement. Quand on se blesse, on met un pansement, mais il faut quand même que ça cicatrise. La vésicule, on peut la drainer tout de suite, ça soulage, tout de suite, ça va être moins sensible. Mais évidemment, ça ne remplace pas une alimentation saine. Une fois, j'ai reçu un patient, il avait le foie tellement sensible, il pouvait même plus faire de dégustation de vin. Il prenait un peu d'alcool dans la bouche, il recrachait, oh, il était malade pendant 2-3 jours. Il y avait un problème, il était œnologue. Alors on s'est vu quelques fois, on a fait le maximum, ça suffisait pas tout à fait. Alors on a complété le travail avec une démarche de micronutrition chez mon collègue naturopathe. Et là, en quelques mois, il a pu retrouver la capacité de son foie de traiter des informations avec des mini quantités d'alcool sans être malade. Donc oui, ça va fonctionner, mais non, ça ne règle pas les problèmes de fond si on n'amène pas un changement au niveau nutritionnel. Là, on fait le premier secours. En deuxième, il y a la micronutrition. Un pansement comme ça, je le mets où? Je le mets là. Évidemment, il ne prend pas tout cet espace parce qu'il y a aussi les intestins. Il est en biais, comme ça. Il occupe cet espace-là à droite. Vous pouvez sentir sa densité en tapant comme ça. Ça fait un bruit creux du côté de l'estomac et de l'autre côté, ça fait un bruit plus dense. Donc on a cette énorme densité qui se termine plus ou moins sous l'arche costale. Donc vous pouvez sentir vos côtes comme ça, et puis sous les côtes, à peu près par là, il y a un endroit qui est plus sensible, c'est la vésicule biliaire. C'est comme une petite boule, une petite cloche comme ça qui est sous l'arche costale et qui permet de faire une accumulation de bile et de toujours donner, dispenser ce liquide dans les intestins un peu plus bas. Donc quand elle est trop pleine, on doit l'attraper comme une petite cloche qu'on va balancer. Puis on va essayer de sentir dans quel axe est-ce que tout d'un coup cette poche arrive à vider, à se drainer, et on va laisser le liquide s'écouler pour descendre dans la direction des intestins. Évidemment, pour que ça marche, il faut aussi que les intestins puissent recevoir ce liquide, et à l'entrée des intestins, il y a un petit diaphragme, un petit muscle qui va souvent être serré, et celui-là aussi, il faut qu'on puisse le détendre. Donc, je vous montre les deux approches à la suite. On va commencer par placer nos doigts à l'intérieur de notre abdomen, sans forcer, en allant tout doucement. On dépose les doigts et on s'enroule. On se retrouve avec les doigts plantés à l'intérieur de notre ventre sans pour autant appuyer, sans mettre de force. On est obligé d'aller comme ça profond avec la main comme vous, ou bien on peut aussi aller un petit bout, parce que moi comme ça là j'arrive pas. Hein. Ah, vous dites c'est ok. Bon ben d'accord, alors j'y vais doucement. On va trouver cet endroit qui est un peu plus sensible, la vésicule biliaire, là, et puis quand on le tient, on l'entoure de nos doigts, on essaie d'être le plus précis possible autour de cette vésicule, et puis maintenant on va chercher à mobiliser autour de cette vésicule pour varier les angles. Et à un moment donné, on sent que tac, il y a quelque chose qui peut couler, qui peut se libérer, qui peut coulisser. Les ligaments du foie peuvent s'étirer et la vésicule, elle peut se drainer. Donc le mouvement avec les doigts, ça va être quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hein. Donc, je suis dans ce sens-là, tac. Et je fais paf, 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 tac, jusqu'à ce que cette vésicule puisse laisser sortir l'excédent de bile. Une fois que j'ai fait cette opération, je vais placer ma main plus bas que l'arche costale, un peu plus bas que la vésicule biliaire sur l'intestin.
Et puis avec l'autre main, je vais aller sous le foie. Donc j'utilise pour cette opération la main gauche sous le foie, hop, je me glisse dessous comme tout à l'heure, et la main droite, je la plaque vers le bas sur mon intestin. Je vais faire la même opération, mais là, ça va me permettre d'étirer ce passage entre le foie et l'intestin et d'étirer mon intestin pour permettre au sang de trouver plus facilement son chemin en direction du foie. Donc j'ai mes deux mains comme ça et je varie les différents angles, à gauche, à droite, autour, jusqu'à ce que je sente que quelque chose se détend. Et si ma vésicule biliaire était trop pleine, moi j'entendrais le petit glouglou typique qui me montre que j'ai bien réussi ma manœuvre. Vous verrez au bout d'un moment, vous arrivez à mieux placer vos doigts, à mieux jouer avec ces mouvements qui ont l'air simples mais qui sont en fait assez compliqués parce qu'ils sont 3D. Avec vos doigts, vous pouvez jouer le haut, le bas pour étirer plus ou moins les structures. Faites ce travail régulièrement, développez la finesse dans vos doigts, développez la finesse dans votre perception de votre propre corps parce qu'elle fait partie de votre santé, elle fait partie de votre capacité à gérer vos douleurs et votre ressenti corporel, votre estime de vous au quotidien. Allez voir d'autres vidéos parce que le travail que je propose, il est parfois un peu complexe. Et puis de le regarder sous différents aspects, ça va vous permettre de le comprendre d'une manière tout d'un coup plus complète. Tout d'un coup, il y a un aspect qui vous parle plus qu'un autre. J'ai par exemple une vidéo qui parle du reflux gastrique de l'estomac, une vidéo qui parle de l'impact entre l'épaule et l'estomac. On peut faire le même travail sur le foie que celui que je propose dans cette vidéo sur l'estomac. Bonne exploration et je vous dis à bientôt.